Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de ce week-end prolongé, week-end de Pâques. Je suis allé faire un tour ce matin, vous l'avez vu sur le short, à la foire au disque de l'hippodrome à Marc-en-Barœul. Et j'ai trouvé quelques disques bien sympathiques, ma foi. J'aurais pu en prendre davantage. Il y avait de belles pièces, de magnifiques pressages japonais de Sin Lizzy, par exemple, Michael Schenker Group, il y avait le Assault Attack, en plus pas trop cher, 25 balles. J'aurais pu le prendre finalement avec le Hobby, le pressage japonais du Assault Attack. Il y avait des pressages de Kiss aussi, à des prix relativement corrects. Le Live 2, pressage d'origine avec le Hobby à 40 balles, j'aurais pu le prendre aussi. Bon, ben voilà, j'en parlerai dans quelques années encore avec les copains. Ah, ouais, je suis passé à côté de cette pièce-là. Ça arrive régulièrement hein, avec les copains. On se dit, putain, mais pourquoi je suis passé à côté de ce disque maintenant? Impossible de le trouver jusqu'au jour où on le trouve et puis on passe à autre chose, hein. Mais bon, ça va, j'ai trouvé quand même quelques belles pièces, notamment grâce à notre ami vendeur d'origine polonaise, véridique, et sosie officiel de Dave Lombardo, revéridique. Je trouve qu'il ressemble vraiment à Dave Lombardo, et en plus il a des beaux disques. Comme ce premier pressage, il me l'a fait à 15, du quatrième album de Faith No More, Angel Dust, paru en juin 1992. C'est le First Press. Et pourquoi il me l'a fait à 15? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un des disques qui a morflé. Voilà. Ouais, effectivement, il y a un peu morflé le disque. Mais je vais l'écouter et puis on va voir ce que ça donne, hein, les Maniacs. Ça a l'air d'aller. Il n'y a qu'une face en fait, donc c'est peut-être ce disque-là, non. Non, en fait, c'est le premier disque qui a vraiment morflé. Je sais pas si vous l'avez vraiment vu, mais il y a un beau spock, hein. Ouais, quand même, il y a vécu, hein. Ouais, ici, je sais pas si on peut le voir. Non, ça se voit pas à la caméra. Mais bon, il y a un beau spock, hein, sur la deuxième face. Donc, ça doit être sur le titre. Ouais, Smaller and Smaller et la fin du titre précédent, Gislober. Bon, à 15 balles, j'allais pas faire difficile, je l'ai pris. Et je pense avoir bien fait. Je vais l'écouter après, les Maniacs. Je possède une réédition 2015-2016, je pense, de ce fantastique album de Faith No More que j'adore. On m'a dit que ça faisait un peu tâche de parler Faith No More sur une page consacrée au hard rock et metal. Bah non, hein. Pour moi, ils ont leur place, hein. Ils ont leur place. Non seulement Mike Patton, c'est un fan de métal, il vient de là, hein. Il a commencé sa carrière dans les balles de fin d'année, les balles étudiants. Il faisait des reprises de Judas Priest, de Motley Crue, donc c'est un vrai fils du métal, hein. Bon là, c'est vraiment pour le côté complétiste de la chose. La première référence du label Raven Records, le label néerlandais qui a signé donc bien sûr Merciful Fate, H-Bomb, Sortilège, les Danois de Evil. Et là, c'est leur première référence. Et donc, c'est un album qui a été chroniqué dans le tout premier numéro de Enfer Magazine, donc le numéro qui fête ses 44 ans, 43 ans, le numéro 1 de avril 1983. Cette compilation de chez Raven, Metal Clogs, y était chroniquée, donc avec les Belges de Crossfire, unique représentant belge, je pense, et les trois autres groupes, Impact, Guild Games ou Gil Games, Frankenstein, ce sont des groupes néerlandais. Donc voilà, encore ça, une belle référence du label Raven. Je complète ma collection Raven en fait, hein. Je sais pas combien ils ont de références, ils n'ont pas sorti beaucoup de disques. Un album de H-Bomb, la compile It's Hard, puis après les mini LP de Evil, Merciful Fate, Sortilège et le coup de métal de H-Bomb. Mais ouais, voilà. Bon, je suis bien content, quoi. Raven présente Metal Clogs. Et là, assurément, la bonne pioche,
le pressage Banzai du Métamorphosis de Sortilège. J'en parlais avec mon ami Laurent. Est-ce que le disque est sorti en version française au Canada? On se pose la question, mais là c'est la version canadienne, donc de chez Banzai. Et donc c'est le pressage version anglaise de ce label canadien Banzai. Donc ouais, les versions anglaises de Sortilège, c'est un peu comme les versions anglaises de Trust, c'est anecdotique. Mais c'est une pièce de collection, et puis la pochette, elle est bien épaisse, hein, vraiment du bon carton, bien... Ouais, ça risque pas de s'abîmer, quoi. C'est vraiment... pour un pressage de 1984, il est vraiment en magnifique état, hein. Voilà les Maniacs, c'est tout pour cette fois-ci. Attendez, je vais quand même vous parler du disque qu'on écoute. Je l'ai évoqué hier, pas plus tard qu'hier, à tout de suite. Donc voilà, oui, le Ravening Iron, le second Eternal Champion, avec la pochette signée Ken Kelly sur le label grec No Remorse. Pour moi, c'est clairement un chef-d'œuvre de heavy metal épique. Les Américains de Eternal Champion, j'espère vraiment les revoir prochainement sur scène. Et j'attends avec impatience un nouvel album. Voilà les Maniacs. On se donne rendez-vous vendredi, comme d'hab, en fin de journée de travail, vers 14h30. Le short qui annonce la vidéo du soir. Et c'est parti pour un week-end où on parle de hard rock et metal together, ensemble, les Maniacs. Allez, prenez soin de vous. Et puis, bonne semaine. À très vite. Ciao.